S'affirmer versus s'imposer. Bonjour à tous, je vous retrouve pour une capsule dans le débat des mots et vous propose d'explorer d'une part le fait de s'affirmer et d'autre part le fait de s'imposer. Nous irons voir comment le dictionnaire les définit, l'origine de ces mots et comment ces deux propositions peuvent prendre forme dans notre quotidien. Et puis, au cours de l'écoute, vous allez sûrement vous reconnaître d'un côté ou de l'autre, ou des deux. D'augmenter votre conscience vous conduira peut-être à mieux vous aligner avec la personne que vous voulez devenir. Dans cette capsule, j'aborde aussi pourquoi on ne s'affirme pas et vous aurez pour conclure un outil pour vous aider, des clés qui j'espère vous aideront à ouvrir cette porte de l'affirmation de soi. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui découvrent la chaîne, ici on va chercher des clés de compréhension de soi et du monde qui nous entoure afin d'aller vers soi, d'aller vers sa joie. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et je vous accompagne sur ce chemin de guérison et de transformation. Parce qu'en étant la meilleure version de vous-même, vous contribuez à ce monde en partageant vos talents et votre lumière et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors si ce contenu vous plaît, à la fin pensez à mettre un pouce et à partager autour de vous. Merci pour ça et pour votre écoute aujourd'hui. Alors, démarrons donc avec le dictionnaire. Que dit-il au sujet de s'affirmer ? On veut ici aller chercher une définition officielle pour sortir déjà des définitions que nous avons créées nous-mêmes au travers de nos croyances. Ces mots qui ont été transformés au fil des expériences, leur redonner leur définition d'origine en quelque sorte. Donc, du côté de s'affirmer, le Larousse nous propose assurer fermement la véracité de quelque chose, soutenir, certifier, par exemple, j'affirme qu'il était présent. Énoncer quelque chose avec force et conviction, affirmer son désir de faire quelque chose. Manifester clairement un trait de caractère, une aptitude, par exemple affirmer sa personnalité, son autorité. Se manifester nettement, devenir, être plus ferme, plus fort en parlant de quelqu'un, de son caractère, par exemple une personnalité très affirmée. Du côté de s'imposer. Obliger quelqu'un à faire ou à subir une action en se soumettant à un ordre, à un règlement, imposer sa volonté, ses conditions, comme étant une chose contraignante. Par exemple, le directeur nous impose le silence. Entraîner telle action, tel état par son existence, sa nature même. La situation impose qu'on fasse des sacrifices. Faire connaître, reconnaître, accepter son autorité, sa volonté, ses idées, sa valeur. Il a réussi à imposer son point de vue. Faire naître sans conteste le respect, l'admiration, etc. chez autrui. Attitude héroïque qui impose le respect. Se faire accepter de force quelque part, je ne voudrais pas m'imposer. Cette expression qu'on entend parfois. Donc déjà dans ces définitions, vous devez entendre qu'il y a des choses qui émergent. Ensuite, allons regarder l'étymologie du mot, c'est-à-dire l'origine du mot. Donc, c'est le Centre national de ressources textuelles et lexicales qui fournit ces informations. Et si on regarde du côté de s'affirmer, donc emprunt au latin affirmare, en 1276, s'affirmer, c'est donner une chose pour vraie. En 1822, nous avons se poser, se déclarer avec tel ou tel caractère. Donc, sous-entendu, je me proclame. Et puis un extrait d'un article qui dit « Le moi n'existe qu'en tant qu'il se connaît ou s'affirme lui-même, et il ne s'affirme qu'autant qu'il existe. Le moi n'existe qu'en tant qu'il se connaît ou s'affirme lui-même, et il ne s'affirme qu'autant qu'il existe. » Elle est intéressante, cette expression, on va en parler tout à l'heure. Du côté de s'imposer, donc il est emprunt au latin imponere, il y avait beaucoup plus de data pour ce mot. En 1302, donc vient du latin imponere et veut dire imputer à tort. En 1536, il est question de faire croire une chose fausse. En 1370, frapper d'une peine, les peines que l'on impose. Au XIVe siècle, faire subir, il est question donc d'un assujettissement, faire accepter par contrainte. En 1564, faire accepter par une pression morale. Et puis seulement en 1715 apparaît l'idée de faire une forte impression, commander le respect, l'admiration.
renforcé en 1732 par impressionné par son importance. En 1828, se faire accepter par contrainte, donc l'élément de force revient ici. En 1541, imposer ses mains, donc pour bénir, conférer certains sacrements, donc là dans le cadre de l'Église. Et puis en 1690, s'imposer veut aussi dire placer sur, donner une charge à quelqu'un, imposer un tribut, abuser, tromper. Donc nous avons des mots forts ici du côté d'imposer, vous l'entendez. Alors, quelques observations ici. D'un côté, à l'origine du mot s'affirmer, vous avez la notion de vrai, de déclarer quelque chose de vrai que l'on met en avant. Or, de l'autre côté, avec s'imposer, on voit très clairement l'opposition puisque s'imposer étant utilisé pour nommer quelque chose de faux, quelque chose d'imputé à tort. Donc, du côté de l'affirmation de soi, on s'affirme pour exister selon la citation, pour faire exister le soi. Et en d'autres termes, si l'on ne s'affirme pas, le soi n'existe pas. Or, du côté d'imposer, il y a cette notion d'assujettir une autre personne, de faire subir à quelqu'un. Donc, l'action d'imposer impacte une autre personne et vraisemblablement négativement puisqu'on parle de contrainte et de charge et parfois jusqu'à l'abus. Et notant tout de même la possibilité d'impressionner par son importance qui conduit à se faire accepter, voyez que nous avons toujours au moins 2 personnes nécessaires pour se faire et que l'on maintient un rapport à l'autre. Même s'il n'y a pas d'assujettissement dans cette version, il y a toujours un protagoniste qui reconnaît et par qui se produit la validation. Dans s'affirmer, il n'est pas fait mention d'une autre personne. C'est moi qui m'affirme et je ne demande pas à l'autre de reconnaître ni de me valider par ailleurs. Et je n'exerce pas de pouvoir sur l'autre. Je ne donne pas non plus mon pouvoir à l'autre puisque je ne lui demande pas de me reconnaître. Juste, je suis. Point. Vous voyez que le positionnement n'est pas du tout le même. Qu'avons-nous d'autre du côté de s'affirmer ? Assurer fermement la véracité, donc la notion de vérité est bien restée dans la définition actuelle. Donc on n'affirme pas quelque chose qui n'est pas vrai, et s'affirmer, c'est simplement proclamer la vérité. Quand vous vous affirmez, vous dites simplement la vérité sur qui vous êtes, ce dont vous êtes capable. C'est une déclaration de votre personne, de vos aptitudes, de votre opinion, et la citation le dit très bien. Et il ne s'affirme qu'autant qu'il existe. Donc, si vous ne vous affirmez pas, vous n'existez pas, vous êtes transparent. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes transparent ? Eh bien, quelqu'un d'autre prend votre place. Ou vous devenez paillasson parce que vous n'avez pas usé de votre voix, par exemple, pour affirmer X et Y. Dans la définition de s'affirmer, nous avons aussi soutenir et certifier. Il y a donc bien une certitude de quelque chose qui implique une confiance en ce qu'on proclame. Et la confiance, ça se construit si elle est encore timide chez vous. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais il y a bien cette notion de conviction, c'est-à-dire qui est fondée sur des preuves évidentes. Et puis, j'aimerais attirer votre attention sur les adjectifs qui sont employés: manifester clairement, nettement, fermement. Vous voyez qu'il n'y a pas d'anguille sous roche, hein, les choses sont carrées si je puis dire. Ce qui laisse présupposer que lorsqu'on s'affirme, on n'est pas dans l'hésitation, ou on n'est pas trop sûr, on y va à tâtons, il n'est pas question de ça ici. Le ton est clair, net et ferme. Du côté d'imposer, regardez le poids des mots. Obliger, subir, chose contraignante, se soumettant à un ordre, un règlement. Notez la présence d'une autorité et d'un rapport hiérarchique dans la définition. L'exemple donné est par ailleurs: le directeur nous impose le silence. Donc si il y a une autorité, c'est que vous avez donné, accordé cette autorité au préalable. Il est votre directeur parce que dans le cadre d'un contrat de travail, vous avez, par signature du contrat, accepté ce rapport hiérarchique, parce que vous êtes en accord avec le fait qu'il dirige les opérations, la politique de l'entreprise, etc. Donc, si ce qui est imposé ne vous convient plus et que vous n'êtes plus en accord pour être assujetti à cette autorité, eh bien, vous avez le pouvoir de défaire le contrat qui le permet. Et vous cherchez par exemple une autre structure pour laquelle vous serez de nouveau en accord avec votre hiérarchie.
Je vous renvoie à la capsule intitulée « Je suis responsable » qui complète bien ce que je dis ici. Je considère ici des adultes majeurs puisque c'est encore différent dans le cadre d'enfants non majeurs face à une autorité parentale, par exemple, évidemment. Et justement, parlons-en de l'autorité parentale. Vos parents ont une autorité sur vous à partir du moment où vous êtes mineur et sous leur responsabilité. Dans la mesure où vous êtes adulte responsable, que vous prenez vos responsabilités, vous n'êtes plus obligé de subir, je reprends ici la définition d'imposer, n'est-ce pas, de vous soumettre à une autorité si, par ailleurs, elle va à l'encontre de votre bien-être et de ce que vous considérez en tant qu'adulte juste et aligné pour votre être et pour votre évolution. Je ne vous parle pas des règles à respecter lorsque vous êtes dans les murs de vos parents, par exemple. Si vous allez pour les fêtes de fin d'année passer une semaine dans leur maison et, je sais pas, je prends un exemple au hasard qu'à 22 heures, vos parents se couchent et imposent du silence à partir de 22 heures, cela me paraît légitime de respecter leur espace et leur mode de vie. Entendons-nous bien. Maintenant, si vos parents vous imposent de ne pas sortir, donc à l'extérieur de leur mur, après 22 heures vous divertir, par exemple, je rappelle que vous êtes adulte, et vous enferment en quelque sorte chez eux sans raison valable, sans argument valable pour vous, que vous, en tant qu'adulte, avec discernement, vous reconnaissez, eh bien, où est votre légitimité dans la mesure où vous êtes l'adulte qui vivra les conséquences? Un autre exemple ici d'un enfant à l'âge adulte qui se voit imposer d'épouser un ou une partenaire de la même religion que ses parents, alors que cette personne est en amour avec une personne qui a des croyances différentes de celles de sa famille. Eh bien, vous avez la possibilité de vous affirmer et de dire oui à votre choix de partenaire, de manifester clairement et fermement votre vision, en conscience des conséquences bien sûr, et nous savons qu'il y en a toujours. En revanche, vous n'êtes pas tenu dans ce cas-là d'imposer la présence de votre choisi conjoint ou conjointe si les valeurs et opinions ne sont pas alignées avec le reste de la famille. Chaque individu est libre de s'affirmer et d'être libre d'exercer son pouvoir personnel, c'est-à-dire d'être avec un E majuscule, sans s'imposer à l'autre, c'est-à-dire faire subir par contrainte ce à quoi l'autre n'a pas reconnu vouloir adhérer. C'est son droit. Un autre exemple que j'aimerais vous proposer par rapport à un autre élément de la définition de s'imposer, faire accepter par une pression morale. L'exemple que je vais choisir ici est celui de se voir imposer de se mettre en ménage avec une personne de sexe opposé, alors que son désir va vers une personne du même sexe. Vous avez le droit, vous êtes légitime d'affirmer votre orientation sexuelle et de choisir un partenaire du même sexe que vous. Mais vous ne pouvez pas imposer ce partenaire sa présence aux membres de votre famille car ce serait faire accepter par contrainte quelque chose qui n'est pas vrai pour eux et qui ne rentre pas dans leurs croyances. Je pense à une cliente qui, sous la pression morale, c'est l'exemple ici, choisit un époux et qui, après 20 ans de mariage, 2 enfants, décide de divorcer car elle trouve enfin le courage de s'affirmer, donc de donner une chose pour vraie, c'est-à-dire son homosexualité ici, et de se mettre en ménage avec une femme. Le coup est majeur ici, il est question de 20 ans où elle a refoulé ses désirs pour le féminin et s'est imposée, s'est fait subir une chose fausse à elle-même, ici son hétérosexualité, sous la pression morale. Donc vous voyez que parfois on s'impose aussi des choses à soi, ce n'est pas tout le temps l'autre qui nous impose, mais croyez-moi, il y a toujours des racines, une pression, un conditionnement, des croyances, etc. Donc c'est en quelque sorte indirect, mais c'est toujours le fait d'imposer. Voilà, ce sont les quelques exemples qui me paraissent assez parlants. J'espère qu'avec ces définitions détaillées du dictionnaire et ces exemples, vous prenez encore mieux conscience de ce qu'est s'affirmer et s'imposer. Alors, je vous propose maintenant un petit moment d'introspection. Prenez une petite inspiration. La question que j'aimerais vous poser, c'est où dans votre vie vous avez le sentiment que vous ne vous affirmez pas et que vous ne donnez pas le droit à une partie de vous d'exister en s'affirmant? Est-ce que c'est dans votre relation amoureuse,
au travail, avec votre famille, vos amis. Je vous propose d'identifier où vous vous effacez et laissez de la place à l'autre, car ce ne sont souvent pas les mêmes blessures qui sont en cause derrière. Au sein du couple, on peut avoir peur d'être quitté, par exemple, abandonné. Dans son travail, peut-être la peur d'être jugé, d'être rejeté, de ne pas être compris. Dans votre famille, ce peut être qu'il y a un conditionnement, vous avez été moulé dans une histoire que vous peinez à changer et vous vous sentez impuissant face à votre clan. Il peut aussi y avoir des héritages transgénérationnels qui vous empêchent de vous affirmer ou des traumas qui ont été vécus dans votre arbre dont vous n'avez pas connaissance et qui continuent d'agir sur vous. Et ce sont ces blessures que l'on va travailler en soins, car ces peurs, cette insécurité intérieure vous amène soit à fuir des situations, soit à vous battre, donc vous attaquez l'autre et vous répliquez, ou vous restez figé comme paralysé et donc silencieux, silencieuse, ou alors vous vous exécutez en complaisance. Vous dites oui alors qu'à l'intérieur, ce n'est pas un réel oui. Ce sont des mécanismes réactionnels face à des situations que votre être identifie comme étant un danger. Et c'est vraiment important d'aller voir où cela a démarré dans votre histoire, car c'est là que se trouve la clé de la guérison. Et c'est possible, si vous saviez les transformations que j'ai vues s'opérer chez mes clients, en libérant cet émotionnel souffrant, vous sortez du programme installé et vous pouvez créer un autre programme, autre chose pour la suite. C'est vraiment puissant et c'est possible. Alors, gardez confiance surtout et continuez à investir en vous, vous en valez la peine. D'accord? Une autre façon d'observer, vous pouvez aussi aller regarder où, sans vous en rendre compte, vous avez imposé à l'autre. Peut-être n'aviez-vous pas l'intention de forcer ou de contraindre, évidemment, mais vous réalisez à l'écoute de ma voix que, c'est ce que vous faites. Essayez de regarder pourquoi. Quel est le besoin auquel on n'a pas répondu pour vous? Vous n'avez pas été entendu, pas vu, respecté, vous vous êtes senti rejeté ou ne pas appartenir au groupe. Allez voir en dedans ce que cela a touché chez vous. Ce sera une bonne piste à explorer. Alors, pourquoi dans le fond je m'impose dans certaines situations? Pourquoi est-ce que je ne m'affirme pas tout simplement et que je vais jusqu'à m'imposer? Eh bien, ce que je vois très souvent, c'est que lorsqu'on n'arrive pas à s'affirmer, on finit par s'imposer, on finit par forcer. À moins que vous soyez déjà dans un mécanisme bien intégré qui fait que vous ne cherchez même plus à vous affirmer et que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous imposer. C'est une possibilité, d'où l'importance des mots dans cette capsule. 2 exemples ici de ce que je vois en soins. Soit on n'a rien dit, on s'est compromis un temps et on finit par exploser quand ça doit sortir et on impose. Ça va bien maintenant, c'est ça, et puis c'est tout, basta. Mais l'autre le vit comme une surprise parce que vous n'avez rien dit et il ne sait pas ce qui se passe dans votre tête. Donc vous avez imposé et fait subir peut-être, je dis bien peut-être, inutilement, car exprimé avant et sans l'émotionnel, vous auriez peut-être simplement eu à vous affirmer. Autre cas de figure, vous ne vous sentez pas entendu, reconnu et l'émotionnel aidant, parce que ça monte et que vous êtes pris dans un tourbillon qui vous emmène et vous permet pas de contrôler votre énergie, vous avez le sentiment que pour exister, le seul moyen, c'est de s'imposer et donc vous forcez. Parfois, l'autre attaque et impose, donc vous rétorquez et parfois, c'est peut-être que vous manquez d'outils aussi, vous ne savez pas comment faire. Eh bien, que faire dans ces cas-là? La première chose, avant toute chose que je veux évoquer ici, c'est que vous ne pouvez pas forcer qui que ce soit à faire quelque chose. Je répète, vous ne pouvez pas forcer qui que ce soit à faire quelque chose. Si vous y arrivez et que la personne en face de vous s'exécute ou acquiesce, etc., cela va vous revenir. Souvent en passif-agressif d'ailleurs, si vous avez une personne en face qui n'a pas les ressources pour faire autrement, et souvent ça pique parce qu'on ne voit pas venir. Et ça donne des matchs de ping-pong de violence, cela n'apporte absolument rien de constructif pour aucun des individus. Quand vous imposez, vous forcez.
vous créez une violence pour l'autre, de sa personne, de son espace de vie, de ses croyances, de ses limites, même minimes, ça reste une violence. Et tôt ou tard, cela va vous revenir, sous une forme ou sous une autre. C'est une loi universelle. Vous êtes responsable de ce que vous créez, alors ici est votre part de responsabilité qui pourrait être de ne pas semer cette graine. C'est ma recommandation en tout cas, et vous êtes libre bien évidemment d'expérimenter. On apprend beaucoup de choses dans la pratique et dans l'expérience. En revanche, vous avez la possibilité de vous affirmer dans la majeure partie des cas, en tout cas dans la mesure où vous êtes en sécurité toujours. Il faut cette condition validée. J'insiste sur ce point. Et il y a toujours des exceptions, bien sûr, vous le savez. Alors, nous arrivons dans la dernière partie de notre capsule et j'aimerais ici vous donner une clé. Vous savez que j'aime apporter des choses pratico-pratiques, parce que la théorie c'est bien, mais dans la pratique, comment on fait, et vous donner un exemple concret. Donc, cette clé, elle est de faire en sorte que la personne en face de vous se sente entendue et, par ailleurs, de demander l'ouverture au dialogue. Je m'explique. C'est une façon de dire attends, avant d'attaquer, je suis pas armée, regarde, je ne viens pas te violenter, j'aimerais te dire ce que j'en pense, tu peux baisser la garde. Personne ne sort son arme. Si je l'explique comme ça, je pense que vous visualisez bien. Donc, vous validez son point de vue, oui, vous validez, même si vous n'êtes pas d'accord, parce que c'est sa vérité, avec son système de pensée, ses croyances, et vous démontrez le respect de son existence. Et c'est une façon de valider le fait que cette personne existe. Une personne qui s'affirme face à vous va aussi vouloir exister et pour cela va s'affirmer. Si en face vous invalidez et détruisez tout ce qu'elle avance, vous la faites devenir transparente et vous dépouillez sa personne en détruisant l'affirmation de son soi. Donc, vous validez dans un premier temps son point de vue, elle a le droit de penser comme elle pense. Puis vous affirmez votre vérité en avançant des arguments, les vôtres, et il y a alors une possibilité d'échange. J'ai créé un nouveau mot en pensant il y a une chance d'échange, il y a une possibilité d'échange sans violence. Donc, dans la pratique, côté pro ou perso, vous adaptez, ce peut être quelque chose de cet ordre-là et qui ressemblerait à ça. La personne a exposé son point de vue, blablabla, vous entendez quelque chose à l'intérieur qui dit « Ah non, moi je suis pas d'accord, je veux pas faire ça, etc. » Bien souvent, on va rebondir en disant « Ah non », et puis contrecarrer. Attendez, prenez le temps, vous respirez, vous écoutez, vous laissez la personne terminer, s'exprimer. Et puis, quand elle a terminé, number one, vous reprenez, tu me dis que blablabla, j'ai entendu que pour toi ou pour vous, dans le cadre professionnel, faire ceci blablabla te paraît juste, permettra de, est la solution à blablabla. Number two, et j'ai bien compris ce que tu voulais dire et les conséquences, blablabla, ou je vois bien que ça crée chez toi de l'angoisse, etc., blablabla, et j'en suis navrée. Vous y mettez de l'empathie sincère. Number three, je respecte ton point de vue, mais j'ai un avis différent à ce sujet. J'aimerais te partager ma perspective, ma façon de voir les choses, si tu veux bien, etc. Est-ce que tu es d'accord? Et vous demandez l'ouverture au dialogue, vous préparez l'autre à recevoir quelque chose de peut-être pas facile pour lui ou pour elle et qui va à l'encontre de son système de pensée. Et là, si vous écoutez bien, vous devriez sentir les résistances qui lâchent un peu. Number four, quand vous sentez que la porte est ouverte ou que vous avez une sorte de feu vert, que ce soit exprimé dans le body language, le langage du corps ou par les mots, ça peut être une respiration, quelque chose, bon, voilà, on fait une pause ici ensemble, eh bien, vous parlez de vous et vous vous affirmez. Et là, vous n'êtes pas dans imposer, vous êtes dans affirmer. Et vous reprenez, pour moi, blablabla, de mon point de vue, je pense que, ou alors,
il me semble de mon expérience, suite à cette expérience, j'ai appris que, blablabla, ou encore, ce que je vis dans ma vie en ce moment, c'est blablabla, et par conséquent, blablabla, je ressens en ce moment le besoin de, et c'est pourquoi j'aimerais plutôt blablabla, etc. Et de cette façon, vous avez aussi donné votre point de vue et vous n'êtes pas transparent en somme. Cela ne veut pas dire, attention, que l'autre va accepter votre vérité. Il est nécessaire d'être dans cette acceptation que l'autre est libre autant que vous. Si vous voulez être libre, eh bien, il faut accepter que vous laissiez aussi l'autre libre. Alors, vous allez peut-être trouver un compromis, je vous le souhaite, ou vous aurez peut-être à prendre des décisions qui auront des conséquences, parfois importantes, c'est une possibilité. Mais vous aurez dit votre vérité. Et vous pourrez être fier d'avoir honoré votre voix. Et vous ferez l'économie de la colère que l'on peut ressentir quand on ne s'affirme pas et de tout le ressentiment que cela peut engendrer. Et croyez-moi, ce n'est pas rien. Je vous invite à aller écouter la capsule sur la colère. Elle est très en résonance aussi avec le thème. Et vous vous sentirez aussi davantage nourri dans vos besoins d'être vu et entendu. Et dans la pratique, à force d'exprimer votre vérité et de vous affirmer, vous renforcerez aussi votre confiance en vous. C'est dans l'action que cela va se faire. Et surtout, n'oubliez pas de vous féliciter d'avoir défendu votre point de vue, car ce n'est pas toujours un exercice facile, je le reconnais. Et si vous avez fait ça récemment, eh bien, c'est moi qui vous félicite aujourd'hui en direct. Eh bien, voilà, cette capsule se termine sur, ma foi, des félicitations. C'était donc le débat que je vous proposais, des mots s'affirmer versus s'imposer. J'espère qu'elle vous aide et que ces clés vont vous encourager à vous affirmer davantage, à mettre en pratique, car le monde a besoin de vos talents, que vous existiez pleinement. Et si cette capsule vous a plu, partagez autour de vous avec ceux que cela pourrait aider, éclairer. Merci pour cela, parce qu'en partageant, vous contribuez à l'évolution de la chaîne et à aider l'algorithme à rediriger cette capsule à d'autres. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires où est-ce que vous vous affirmez et où c'est important pour vous de vous affirmer davantage. J'adorerais savoir. Souvent, on a un domaine de vie où on s'affirme beaucoup plus et puis il y a cette zone d'ombre là, cet autre domaine de vie où c'est un peu plus compliqué, eh bien parce que il y a des obstacles. Et si vous voulez travailler avec moi en one-to-one, eh bien allez sur mon site, vous savez où me trouver, tobeyourjoy.com. Les détails sont dans la description de cette capsule. Et pour l'heure, je vous remercie de votre présence et écoute ici et vous retrouve avec joie dans un prochain épisode. Prenez soin de vous.